Bonjour chers élèves, bienvenue à cette nouvelle séance des cours de sciences de l'ingénieur réservée aux premières années baccalauréat filière sciences techniques mécaniques, matière unité de conception. Le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Dessin technique, projection orthogonale. Avant de passer au cours, on a ici un support d'étude. Il s'agit d'une perforatrice. Comme vous voyez, c'est sur les photos de représentation en 3 dimensions ou bien dans le plan. Ce petit système sert à faire, bien à réaliser des trous, perforer des trous sur des feuilles, par exemple des feuilles de classeur. On met les pièces, on met les feuilles ici, et grâce à ce poignet-là, on appuie sur le poignet. Vous avez ici un poinçon qui va réaliser le trou sur les feuilles de papier, d'accord? Il est représenté en deux représentations, en 3D, on va voir par la suite, et en 2D suivant plusieurs plans. Alors, l'objectif des cours d'aujourd'hui, c'est que, chers élèves, à l'issue de cette séance-là, vous serez capables de lire et comprendre les dessins industriels simples, et de se familiariser avec les conventions et les normes des dessins industriels, ainsi de bien comprendre les projections, les vues et la signification des différents traits utilisés en dessin technique. Alors, notre cours s'intitule Dessin industriel, projection orthogonale. Alors, le but des dessins techniques ou bien des dessins techniques industriels. Le but d'un dessin, c'est de décrire fidèlement les formes des objets tridimensionnels à l'aide d'une ou plusieurs représentations sur le plan d'une feuille. D'accord? Sur le plan d'une feuille. Alors, il y a plusieurs façons de faire ça, de faire des dessins techniques, qu'on va voir par la suite. Alors, justement, on va voir dans ce deuxième paragraphe les différents types de dessins techniques. On commence par le premier, le dessin en perspective. Alors, toujours notre support d'étude, notre perforatrice. Ici, elle est dessinée en 3D. Il représente, le dessin en perspective représente l'objet tel que l'œil pourrait le voir. D'accord? Tel que l'œil pourrait le voir en 3D. On parle également d'un autre dessin en perspective, mais qui s'appelle dessin en vue éclatée. C'est un dessin également en perspective, en 3D, mais les pièces de l'ensemble sont éclatées, sont séparées. Il va nous aider surtout à comprendre le fonctionnement et le montage de notre système. Vous voyez, c'est le même système. Ici, les pièces sont séparées. On dit qu'ils sont dessinées en vue éclatée. Toutes les pièces sont numérotées. Vous avez ici un nombre de 8 pièces, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Alors, par exemple, 4, c'est le poignet sur lequel on appuie pour exercer l'effort sur le poinçon 2. Et vous avez le corps numéro 3, le socle, bien la semelle numéro 1, les vis de fixation 7 et 8 qui permet de fixer le corps sur la semelle. Et vous avez également un axe d'articulation numéro 5 qui permet d'articuler la pièce 4 par rapport à 3. Également, vous avez un ressort de rappel numéro 6 qui permet de rappeler la pièce vers la position de repos, la position haute. D'accord? Voilà. Donc, ce sont deux dessins en 3D. Celui-là, on l'appelle dessin en perspective. L'autre, dessin en vue éclatée. Une autre façon de représenter un objet, c'est ce qu'on appelle le dessin d'ensemble. Par contre, ici, le dessin que vous voyez, c'est le même système, c'est notre perforatrice, mais cette fois-ci, il est dessiné dans le plan 2D. C'est pas en 3D, mais en 2D, suivant plusieurs plans. Vous voyez ici, nous avons 2 plans principaux. D'accord? Ce dessin d'ensemble représente l'objet en totalité. Toutes les pièces sont numérotées, comme vous voyez ici, les pièces 1, 2, 3 jusqu'à 8. Toutes les pièces sont repérées par des numéros, d'accord? Et sont dessinées, bien sûr, à leur emplacement définitif. Et souvent, ce dessin-là est accompagné d'un tableau qui s'appelle nomenclature, dans lequel
on voit qu'il est représenté sous forme de plusieurs colonnes, maximum 5. La première colonne à gauche, c'est le repère, ou bien le numéro de chaque pièce. La deuxième colonne, c'est le nombre de chaque pièce, d'accord? Le nombre de chaque pièce. Et vous remarquez que toutes les pièces sont au nombre de 1. La troisième colonne, c'est la désignation, ou bien le nom technique de chaque pièce. Vous voyez, socle, poinçon, corps, poignet, axe, ressort, vis, etc. La quatrième colonne, c'est la matière de chaque élément, chaque pièce. Et la dernière, on inscrit des observations s'il existe. S'il existe des observations, on les indique dans cette dernière colonne. D'accord? C'est ce qu'on appelle la nomenclature. Toujours un dessin d'ensemble est accompagné de sa nomenclature. Voilà. La dernière façon de représenter, c'est ce qu'on appelle le dessin de définition. Ce dessin-là, c'est également un dessin en 2D, mais cette fois-ci, on ne dessine qu'une seule pièce. La différence entre un dessin d'ensemble et un dessin de définition, c'est que pour un dessin d'ensemble, on dessine toutes les pièces de l'ensemble, alors que pour un dessin de définition, on dessine chaque pièce toute seule. Bien sûr, suivant plusieurs plans. Si vous avez, on a 3 plans. Plan de face, plan de gauche, plan de dessus. D'accord? Donc, il représente une seule pièce de l'objet, suivant plusieurs plans, et il détaille toutes les formes et les dimensions de notre objet en vue de sa fabrication. Parce que lorsqu'on veut fabriquer, par exemple, notre pièce, il faut préciser toutes les formes de la pièce et bien sûr également ce qu'on appelle la cotation ou bien les dimensions de notre pièce. Voilà. Alors, avant de passer au cours de la projection orthogonale, on va quand même jeter un coup d'œil sur les principaux types de traits utilisés en dessin. Il y en a plusieurs, mais les principaux utilisés sont ces 4-là. Chaque type de trait a son nom et son application, ou bien ses applications. Alors le premier trait, ça s'appelle un trait continu fort. C'est un trait dessiné continuellement, et il est fort. Il est toujours appliqué lorsqu'on veut représenter tout ce qui est visible, toutes les arêtes et les côtés qu'on voit dans l'objet. Pour le dessiner, la partie visible sont dessinées par un trait continu fort. Par contre, on utilise un trait interrompu fin, c'est un trait qui n'est pas continu, interrompu et fin. Il est utilisé pour représenter tout ce qui est caché, tout ce qu'on ne voit pas dans un objet, suivant un sens d'observation. Également, un autre trait très utilisé, ce qu'on appelle le trait mixte fin. Il est mixte parce que il est composé d'un trait et d'un petit tiret, et ainsi de suite, d'accord? Il est surtout utilisé pour matérialiser les axes de symétrie d'un élément, d'un système ou bien d'une pièce. Le dernier, trait continu fin, il a plusieurs applications. Alors, on parle de hachures, on va voir ça dans le cours du coupe. Les hachures, les filetages, les taraudages, d'accord? On va voir ça dans le cours de la coupe et le cours de la représentation des filetages. Voilà les 4 principaux types utilisés en dessin technique. Alors maintenant, passons au cœur de notre cours, la projection orthogonale. Alors, pour représenter un objet, on utilise cette technique-là qui s'appelle projection orthogonale. Donc le principe, l'objet à dessiner ou bien à représenter, on le considère comme étant placé à l'intérieur d'un cube. D'accord? Les faces de cet objet-là doivent être parallèles aux faces des cubes. Les faces principales de l'objet doivent être parallèles aux faces des cubes. Et les projections sont faites successivement sur les 6 faces des cubes, et donc on obtient ce qu'on appelle 6 vues du cube, plutôt 6 vues de l'objet dans le cube. D'accord? Par exemple ici, on a l'objet que vous voyez en haut, en 3D, en perspective. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a imaginé à l'intérieur d'un cube, et on va le projeter dans 3 plans. Ici, le plan suivant le sens F, et suivant le sens D, et suivant le sens H. D'accord? Lorsqu'on fait ces projections, bien sûr, on va voir 3 plans. Le F, ça s'appelle la vue de face. Lorsque vous voyez l'objet en face, vous allez voir la vue de face.
Le D, le sens de D, nous donne la vue de droite. Qu'est-ce qu'on va voir dans la partie droite? On va voir seulement la partie verte, si vous voulez. Et en haut, suivant la flèche H, ce qu'on appelle la vue de dessus. D'accord? Donc on fait la projection. Pour avoir la vue de dessus, on fait la projection sur le plan horizontal. Alors, remarquez ici qu'en observant cette pièce, suivant les différentes flèches indiquées, on obtient le dessin que vous voyez ici. C'est-à-dire, on a développé le cube, on a rabattu les trois plans sur le même plan, on a obtenu le plan F, qui représente la vue de face, le plan H, qui va nous représenter la vue de dessus, et le plan D, qui va nous représenter la vue de droite. D'accord? Donc, on obtient la disposition suivante des différentes vues de notre pièce, lorsqu'on a développé le cube. Alors, à côté, voilà, c'est le même dessin, mais un petit peu détaillé, avec les correspondances qu'il faut respecter, surtout en dessin technique. Il faut que la vue de face et la vue de dessus soient en correspondance verticale, la vue de face et la vue de droite soient en correspondance verticale, et la vue de droite et la vue de dessus sont en correspondance en équerre, suivant ce qu'on appelle la ligne A45 ou bien la charnière. Cette charnière-là, ou bien cette ligne-là, à 45, permet de faire une correspondance entre la vue de droite et la vue de dessus. Voilà. Remarquez bien que dans ce dessin-là, il y a des traits qui sont interrompus. Pourquoi ils sont interrompus? Parce que le détail n'est pas visible. Par exemple, les trous, ce sont des formes intérieures. Lorsqu'on observe la pièce de l'extérieur, elle sera représentée, bien sûr, le trou sera représenté en traits interrompus. D'accord? Voilà. Donc, lorsqu'on a représenté tous les détails, on obtient le dessin final. Voici le dessin final de notre pièce en trois vues. La vue de face, au milieu toujours. La vue de droite. Donc, la norme utilisée, c'est la norme européenne. On voit la pièce du sens droit, on la dessine à gauche de la vue de face. Et la vue de dessus, l'observateur se place en haut et la vue sera dessinée en bas. Donc ça, c'est la vue de dessus. D'accord? Voilà le dessin fini. Voilà. Il faut faire attention, lorsqu'on veut faire compléter le dessin, il faut représenter les détails des dessins simultanément sur les trois vues en utilisant les lignes de projection, soit directement, c'est-à-dire verticalement ou bien horizontalement. On parle de correspondance verticale et correspondance horizontale, soit à travers ce qu'on appelle la charnière ou bien la droite à 45. Vous voyez bien, il y a une correspondance entre les deux vues, droite et dessus. Bon, alors maintenant, on va parler de la disposition et la correspondance des vues, selon bien sûr la norme européenne. Parce qu'en dessin technique, il y a deux normes, la norme européenne et la norme américaine. Alors, on adopte, bien sûr, ici au Maroc, la norme européenne. D'accord? Voici un exemple en 3D. D'accord? Et vous voyez ici les 6 flèches, repérées 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lorsqu'on fait on imagine notre objet à l'intérieur d'un cube et on fait les projections sur les 6 faces du cube, d'accord? Et après on développe notre cube, on va obtenir ce dessin-là, d'accord? Donc 1 c'est au milieu, 2, 5, 6, 3, 4. Alors maintenant on va donner le nom pour chaque vue. Alors 1 c'est la vue de face, qu'on voyait sur le tableau. Toujours la vue au milieu s'appelle la vue de face. D'accord? 2, c'est une vue de gauche. L'observateur se place à gauche, bien sûr, mais on représente la vue de gauche à droite de la vue de face. 3, c'est une vue de dessus. L'observateur se place au-dessus de la vue de face, mais il représente la vue de dessus au-dessous de la vue de face. La vue de la flèche numéro 4, ça indique la vue d'arrière. L'observateur se place derrière la pièce et toujours on la dessine soit
tout à fait à droite, soit tout à fait à gauche. On a le choix ici pour la vue d'arrière. La vue, c'est l'observateur lorsque se place à 5, donc il va voir la vue de droite, d'accord? La vue de droite, il va la dessiner, bien sûr, à gauche de la vue de face. Et sixièmement, l'observateur se place en dessous de la pièce, donc il va voir la vue de dessous, et on va la dessiner au-dessus de la vue de face. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation selon la norme européenne. Alors, deuxième exemple, nous avons ici 3 exemples. Ce qu'on va faire ici, on va déterminer le nom des vues pour chacun des exemples suivants. Donc, toujours la vue de face, c'est au milieu. Ce qui est dessiné à droite de la vue de face s'appelle vue de gauche. C'est-à-dire l'observateur se place à gauche, il dessine à droite de la vue de face. Ce qui est dessiné en bas, c'est la vue de dessus. L'observateur se place en haut, il dessine en bas de la vue de face. Ça pour le premier. Pour le deuxième également, la vue de face, c'est au milieu. On a ici, c'est la vue de gauche, parce que l'observateur se place à gauche, il dessine à droite. Et la vue de dessous, donc l'observateur se place en dessous et il dessine au-dessus de la vue de face. Pour le dernier, la vue de face, toujours, c'est au milieu. Vous avez la vue de droite à gauche de la vue de face, la vue de dessus au-dessous de la vue de face, la vue de dessous au-dessus de la vue de face. Passons maintenant à une application. Alors, on a ici un objet dessiné en 3D. D'accord? On l'a situé à l'intérieur d'un trièdre. Et vous voyez le sens des 3 flèches d'observation. Le sens F, frontal, le sens droit et le sens H du haut. D'accord? Alors, on vous demande ici, et après vous avez en bas les 3 vues, souvent les 3 flèches, F, H et D, en bas. Alors, on vous demande, dans ce dessin-là, en 3 vues, premièrement, compléter le nom des vues, et deuxièmement, compléter les traits qui manquent sur les différentes vues. D'accord? Voilà. Donc, premièrement, d'après la disposition des 3 vues, on constate que la vue au milieu ici s'appelle la vue de face. Parce que c'est la première vue qu'on dessine, c'est celle qui est dessinée au milieu. Cette vue-là est dessinée à gauche de la vue de face. Donc, il s'agit d'une vue de droite. Et cette vue-là en bas, selon la flèche H, c'est une vue de dessus. Elle est dessinée en dessous de la vue de face. D'accord? Alors, le dessin, il est incomplet, donc on va essayer de compléter les différents détails sur les 3 vues. Alors, je vous présente tout de suite la correction. Voilà, donc je n'ai la vue de face, c'est selon F, la vue de droite selon D, la vue de dessus selon la flèche H. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va ajouter comme trait sur les différentes vues? Alors, premièrement, sur la vue de face, vous avez 2 traits. On a ajouté 2 traits en rouge. Ça représente quoi? Ça représente le chanfrein. Le chanfrein, ou bien la cassure d'angle, qui est exécutée, qui est visible sur la vue de dessus. D'accord? Donc, vous avez, c'est un trait qui est visible. D'accord? De même façon, vous avez un autre chanfrein de l'autre côté. D'accord? Donc, vous avez 2 traits qui sont visibles. D'accord? Et pour la vue de droite, vous avez également ce trait-là, horizontal, ça représente l'épaulement que vous avez de l'autre côté, sur la vue de face. Donc, c'est un trait qui est horizontal. Le coin me permet de tracer le trait horizontal. Par contre, ces 2 traits-là, ça représente quoi? Ça représente le chanfrein. Les 2 chanfreins vus de la droite. D'accord? Ce sont 2 traits qui sont dessinés en traits continus forts. Pour la vue de dessus, alors, premièrement, il y a ce trait qui est vertical. Ça représente le coin en haut. Lorsqu'on voit d'en haut, le trait il est visible, donc ce sera dessiné en trait continu fort. D'accord? L'autre aussi de l'autre côté, de la même façon. Et vous avez 2 traits horizontaux qui représentent la rainure que vous avez ici. D'accord? Donc cette rainure-là, on va la représenter par ces 2 traits-là. Remarquez bien que ces 2 traits-là
ne traverse pas toute la vitre dessus. Pourquoi? Parce que la longueur de ce trait-là, ou bien de celui-là, il est issu de ce point, et sa longueur, il est donné dans la vitre face, c'est le trait en haut. Donc la longueur de trait, ça sera la même. Il faut avoir la même correspondance entre les deux vues. Donc ce trait-là, ça représente le trait en haut. D'accord? Sur la vitre face. De la même façon, celui-là, ça représente ce point. De la même façon, ils sont confondus ici, tous les deux sur la vitre face, mais on peut les voir sur la vitre dessus, tous les deux. D'accord? Voilà une application très simple sur la projection orthogonale. Bon, vous remarquez ici à l'intérieur qu'il y a des traits cachés, ça représente quoi? Alors, les traits cachés, ça représente un lamage, qu'on appelle un lamage. Ce sont deux trous, un qui est plus grand que l'autre. La profondeur des grands, c'est de là à là. Le petit, ça commence de là et s'arrête ici. D'accord? C'est ce que vous voyez ici sur les deux cercles. Un qui est vu, l'autre qui est caché. Pourquoi le petit, lorsqu'on va en haut, on va voir le petit. Par contre, le grand, il est caché, puisque c'est dessous de la pièce. D'accord? Donc, ici, on revoit la forme dessinée une seule fois, ici deux fois, parce que dans la vitre face, on peut les voir tous les deux, alors que dans la vitre droite, ils sont confondus en un seul. D'accord? L'autre trait que vous voyez ici caché, horizontal sur la vitre face, ça représente la rainure. Vue de ce côté-là, elle est cachée puisque c'est une forme intérieure. Ok? Voilà pour cette application. J'espère que vous avez bien, suivi la leçon. Et Inch'Allah, on va continuer ce cours sur le dessin. Dans le cours prochain, on va parler surtout de la coupe simple et des sections. D'accord? La représentation, une autre façon de représenter les pièces, justement pour éviter des dessins qui comportent beaucoup de traits cachés. On a une technique qu'on va voir par la suite qui s'appelle la coupe, et les sections permettent de réduire le nombre de traits cachés interrompus dans un dessin et pour rendre un dessin plus clair. Bon, au revoir et à bientôt dans une nouvelle séance.